Partie Constitution de la matière, chapitre 4, la structure de l'atome, paragraphe 2, le cortège électronique. 2.1, configuration électronique. Donc on a vu que les électrons tournaient autour du noyau. En fait, ces électrons se répartissent autour du noyau en couches et sous-couches. Chaque couche est numérotée. Il y a la couche numéro 1, 2, 3, etc. jusqu'à 7. Les atomes ayant des couches supérieures à 7 n'existent pas. La couche N possède N sous-couches, qui sont nommées S, P, D, F, etc. Et chaque couche peut contenir 2 fois N au carré électrons. C'est-à-dire la couche numéro 1, elle contient une sous-couche, et elle peut contenir 2 fois 1 au carré, c'est-à-dire 2 électrons. On va mettre ça après dans un tableau. Donc, on revient sur la structure de l'atome. Au centre de l'atome, le noyau. Et puis ensuite, on va avoir la couche numéro 1. Couche numéro 1 qui n'a qu'une sous-couche. Cette sous-couche, elle est appelée 1S. S'il y a une sous-couche, ça va être la sous-couche S. Ensuite, la couche numéro 2, qui est ici en bleu, elle contient deux sous-couches. La sous-couche 2S et la sous-couche 2P. Donc 2, c'est le numéro de la couche, et S et P, c'est les sous-couches qui sont dans cette couche numéro 2. La couche numéro 3, qui est ici en violet, elle contient 3 sous-couches, qui sont nommées 3S, 3P et 3D, dans l'ordre S, P, D, F, etc. Pour ce qui est des atomes qu'on étudiera, on n'ira pas au-delà de la couche numéro 3. La raison principale, c'est que la couche numéro 4 a des sous-couches qui s'en mêlent avec les sous-couches de la couche numéro 3. C'est-à-dire que la 4S, elle est ici. Au lieu d'être après la 3D, elle est entre la 3P et la 3D. Ce qui fait que ça complique les choses, et donc on s'en occupera pas. Vous verrez ça plus tard. Alors, on va compléter ça dans un tableau, cette phrase, c'est pas la peine de la réécrire, elle est là pour faire l'appui du tableau, vous l'avez déjà écrite avant. Donc on complète le tableau. La couche numéro 1, elle peut contenir 2 fois 1 au carré, c'est-à-dire 2 électrons, puisque c'est 2 fois n au carré, n étant le numéro de la couche. Et elle va avoir, puisque c'est la couche numéro 1, une seule sous-couche, donc ce sera la sous-couche 1s, qui contiendra 2 électrons. Puisqu'il y a 2 électrons en tout, elle sera forcément sur la sous-couche 1s. Et une sous-couche S contient toujours 2 électrons. Ensuite, la couche numéro 2, elle contient 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 4, 8 électrons. 8 électrons qui vont se répartir sur les sous-couches 2s et 2p. Il y en aura 2 sur la sous-couche 2s, une sous-couche S contient toujours 2 électrons, et il en reste donc 6 pour la sous-couche 2p. La couche numéro 3, elle contient 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 9, 18 électrons, qui se répartissent sur les sous-couches 3s, 3p et 3d. 3s, 3p vont contenir 2 et 6 électrons au maximum, et la 3d, elle va contenir 10 électrons. 2 plus 6, ça fait 8, plus 10, ça fait bien 18. Le nombre d'électrons qui est indiqué ici, c'est le nombre d'électrons maximum qu'on peut mettre dans la sous-couche. D'accord ? C'est pas forcément le nombre d'électrons qu'il va y avoir dedans. Les couches et sous-couches se remplissent dans l'ordre pour un atome dans son état fondamental, c'est-à-dire en temps normal. C'est ceux qui vont nous intéresser. C'est-à-dire que s'il y a 4 électrons par exemple, eh bien, il y en aura 2 sur la sous-couche 1s, puis 2 sur la sous-couche 2s. Ça fait 2 plus 2, 4 électrons. On va voir ça avec quelques exemples justement. Donc, par exemple, le carbone. Le carbone, c'est le numéro 6 du tableau périodique des éléments. Donc il a son numéro atomique Z qui est égal à 6. Puisque Z est égal à 6, il contient 6 protons. Le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Puisqu'on parle d'un atome de carbone, il doit être neutre. Donc s'il a 6 charges positives, il faut forcément qu'il ait 6 charges négatives, c'est-à-dire 6 électrons. 6 électrons qui vont se répartir sur les sous-couches. Il peut y en avoir 2 sur la sous-couche 1s, ça s'écrit comme ça, 1s2.
pour indiquer qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche 1s. Ensuite, c'est la sous-couche 2s, donc là, il peut y avoir aussi 2 électrons, donc ça fera 2s2. 2, c'est le numéro de la couche, S, c'est la sous-couche S de la couche numéro 2, et il y a 2 électrons dessus. Et il reste encore 2 électrons, parce que 2 plus 2, ça fait 4, qui vont être sur la sous-couche P. Donc il y aura 2P2. Sous la sous-couche 2P, il y a 2 électrons. Ce qui fait en tout 6 électrons. Autre exemple, le chlore, donc Z égale 17, donc 17 protons, puisqu'il y a 17 protons, il y a forcément 17 électrons. Donc c'est pareil, ils vont se répartir sur les sous-couches dans l'ordre. 2 sur la 1S, 2 sur la 2S, 6 sur la 2P, ça nous fait 2 plus 2, 4 plus 6, 10 électrons. En tout, on en a 17, donc il nous en reste 7 à répartir sur la couche numéro 3. La couche 3S peut en contenir que 2. Hein, donc il nous en reste encore 5 qui seront sur la sous-couche 3P, puisque la 3P peut en contenir jusqu'à 6, elle peut donc contenir les 5. Et là, on a nos 17 électrons. 2, plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12, plus 5, 17. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir faire. Il faut savoir répartir les électrons sur les couches et sous-couches d'un atome. Les électrons de la dernière couche, qu'on appelle aussi la couche externe, sont appelés les électrons de valence. Ils vont être très importants pour la formation des molécules et des ions. Donc la dernière couche, par exemple pour le carbone, c'est la couche numéro 2. Donc les électrons de valence du carbone sont 2s2 et 2p2. Il y a 4 électrons de valence, 2 plus 2. Pour le chlore, la dernière couche, c'est la couche numéro 3, sur laquelle on a en tout 7 électrons. 2 sur la couche 3s et 5 sur la couche 3p. Ces électrons de valence sont responsables des propriétés chimiques de l'atome. C'est pour ça qu'on en parle plus particulièrement. 2.2, le tableau périodique des éléments. Alors, le premier tableau périodique des éléments a été créé par Mendeleïev. On l'étudie en activité. Et il rassemblait tous les éléments connus en 1866. À l'heure actuelle, le tableau périodique des éléments, il est comme ça. Avec des colonnes et des lignes. En fait, comme on va le voir, chaque ligne correspond à une nouvelle couche utilisée. Donc la couche numéro 1, la couche numéro 2, la couche numéro 3, 4, 5, 6 et 7. Et chaque colonne correspond à une famille d'éléments. Les deux lignes qui sont en dessous, en réalité, elles devraient être mises là. Mais comme ça prendrait beaucoup de place, on les décale en dessous la plupart du temps, plutôt que de les mettre à l'intérieur du tableau. On va voir aussi pourquoi il y a un gros trou ici au milieu. Alors, ce tableau périodique des éléments, il obéit à plusieurs règles. Premièrement, les éléments sont classés par numéro atomique croissant. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'au dernier connu pour l'instant, qui est le numéro 118. Une nouvelle ligne, qu'on appelle aussi une période, c'est pour ça que ça s'appelle le tableau périodique, est créée quand une nouvelle couche commence à se remplir. Donc, tant qu'on remplit la couche numéro 1, c'est la première ligne. À partir du moment où on commence à remplir la couche numéro 2, c'est la deuxième ligne. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 éléments dans la ligne numéro 1, parce que la couche numéro 1 ne peut contenir que 2 électrons. Les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire sur leur couche externe. Et ils ont donc les mêmes propriétés chimiques. Par exemple, tous les éléments de la colonne numéro 1 ont un électron de valence. Les éléments de la colonne numéro 2 ont 2 électrons de valence.
Ces éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques forment ce qu'on appelle une famille d'éléments chimiques. On va voir 4 exemples pour les colonnes numéro 1 et 2, les deux premières, et 17 et 18, c'est-à-dire les deux dernières. La première colonne, les éléments qui sont dans cette première colonne s'appellent les alcalins. Ils ont une couche externe en S1. 1 S1, 2 S1 pour le lithium, 3 S1 pour le sodium, 4 S1, 5 S1, 6 S1 et 7 S1 pour le francium. Donc leur couche externe, leurs électrons de valence, il y aura un électron de valence sur la couche S. L'hydrogène est un petit peu à part, il n'est pas vraiment compté dans la famille des alcalins. En fait, ceux de la première ligne, ils ont des propriétés un petit peu différentes du fait qu'ils n'ont pas plusieurs sous-couches. Il n'y a qu'une seule sous-couche, c'est la sous-couche S dans la couche numéro 1. Donc ça rend les choses un petit peu différentes. La colonne numéro 2, c'est ce qu'on appelle les alcalinotérus. Eux, ils vont avoir 2 électrons sur leur couche externe, la couche S. Alors ce sera le cas pour l'hélium, et l'hélium il n'est pas mis dans cette colonne-là. Il aurait pu être mis dans cette colonne-là, mais il a des propriétés plus proches de ceux de la dernière colonne, donc il est mis dans la dernière colonne. Donc il y aura le beryllium avec 2s2, le magnésium, 3s2, etc. Tous ceux de cette colonne-là sont les alcalinotérus. L'avant-dernière colonne, c'est ce qu'on appelle les halogènes. Donc ceux de l'avant-dernière colonne qui sont ici, ils vont avoir comme le chlore dont on a étudié les sous-couches en exemple, une couche externe avec 7 électrons de valence, 2 sur la couche S, 5 sur la couche P. Lui ce sera 2s 2p, 3s 3p, comme on a vu dans l'exemple, 4s 4p pour le brome, etc. Et enfin, la dernière colonne, c'est la plus importante, celle-là il faut absolument que vous la connaissiez, c'est ce qu'on appelle les gaz nobles. Ils ont une couche externe en S2 et P6, sauf l'hydrogène, qui a une couche externe en S2, parce qu'il n'y a pas de sous-couche P dans la couche numéro 1. Leur couche externe, en fait, à tous ces éléments, elle est pleine. Comme elle est pleine, ces éléments vont être les plus stables qui existent. Donc ce sont ceux de cette dernière colonne.